Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode où on va parler des énergies lunaires. On va se poser avec soi-même pendant un petit moment pour réflexionner sur ce qu'on est en train de vivre, en train d'apprendre. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place de nouveau? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on transforme? Comment est-ce qu'on est connecté à soi? Bref, les lunes, des merveilleux rendez-vous pour une petite phase de libération intérieure, de découverte et de nouvelles prises d'action. On est sur une nouvelle lune qui arrive le 29 janvier. Nouvelle lune, c'est plutôt marqué par donc la graine que je plante, le départ du nouveau cycle après avoir libéré, après m'être connecté durant la pleine lune à l'intérieur de moi. La nouvelle lune m'invite à poser une nouvelle action en conséquence pour aller dans le sens de ce que je veux transformer tout simplement. La première chose que j'ai envie de te proposer de faire maintenant, c'est de fermer les yeux tranquillement avant de te partager moi les énergies que je ressens, que je vois avec les chiffres, etc., avec la numérologie. Je t'invite à respirer 3 fois. À fermer les yeux et à te plonger à l'intérieur de toi. À poser la main de ton choix sur ton cœur. Alors moi je pose les deux du coup. À inspirer profondément et à ressentir que l'énergie de la lune est comme un phare, comme un guide qui est présente à tes côtés chaque mois, chaque semaine, chaque jour, chaque seconde. Certaines fois plus discrète, certaines fois plus présente. Elle est ton guide précieux, connecté à ton énergie féminine. Elle vient te souffler des messages, des apprentissages. Et maintenant, tu vas demander à voix haute, juste après moi. Ô lune, quel est maintenant ton message pour moi? Et tu vas laisser venir, après avoir répété cette voix, immédiatement, les mots, les pensées, la phrase qui te vient à l'esprit. Sans réfléchir, il faut que ça soit instinctif et que ça vienne de l'intérieur. C'est à toi. Ô lune, quel est ton message pour moi aujourd'hui? Ok. Tu laisses grandir ce message, je t'invite à le noter quelque part dès que tu auras fini d'écouter cet audio ou maintenant tu peux mettre pause. Je vais te partager ce que moi j'ai entendu. J'ai entendu, tu n'es pas seul et tu vas recevoir un message bientôt pour te le prouver. Alors tu peux recevoir aussi ce message. C'est important pour moi de commencer avec ça, parce que cette nouvelle lune justement nous invite à être seul avec soi-même. Non seulement à être seul dans son corps, avec soi, pour mieux rayonner ensuite au monde. Donc je suis bien et seule avec moi et je rayonne de l'intérieur qui me permet de venir offrir au monde ma lumière d'une meilleure façon et venir interagir avec lui d'une meilleure façon pour mieux recevoir avec le monde autour de moi. Mais elle me demande aussi de me reconnecter à cette solitude dans mon âme, sentir que j'ai le tout à l'intérieur de moi. Tout existe en moi. Alors lorsque je suis perdue et que je cherche des réponses, plus je vais retrouver le calme et faire le vide à l'intérieur, plus je vais pouvoir plonger et aller connecter toutes les réponses dont j'ai besoin, toutes les ressources en moi. Et de la même façon, par mon esprit, lorsque je suis en lutte, et avec le 11 de cette nouvelle lune, entre le 2 et le 9 justement, lorsque je suis en lutte entre mes pensées intérieures
et les pensées du monde, ce qu'attend le monde de moi, ce que me disent les autres, ou ce que pense une autre partie de moi. La clé, c'est de venir me plonger une fois de plus seule avec moi-même dans mon esprit, pour venir voir ce qui me donne de la joie, ce qui est juste. Écouter cette voix qui me parle à l'intérieur, mon enfant intérieur, mon âme. Elle sait exactement ce dont j'ai besoin. Elle sait exactement ce qui est vrai. Elle sait exactement quel est le meilleur choix pour moi. Donc avec cette nouvelle lune, il se peut que dans ton esprit, tu sois en lutte, que tu aies des conflits dans ton mental, des conflits entre ce que veut ton cœur et tes peurs, ou ce que veulent les autres, ou ce que tu penses que les autres veulent de toi, ou des parties de toi plus mentales, plus égotiques, qui ont tellement peur qu'elles veulent que tu continues à choisir une direction qui soit rassurante. Mais avec cette nouvelle lune qui te pousse à l'unité, à la fusion intérieure, ce qui est merveilleux, c'est littéralement que tu vas pouvoir te reconnecter à ton âme, écouter le message de ton âme, prendre les bonnes décisions, être en accord avec toi, connecté à ta propre vérité intérieure. Et c'est ce qu'on te propose de faire durant cette nouvelle lune. C'est pourquoi je voulais commencer vraiment cet audio avec ce temps de connexion à toi pour que tu puisses écouter ton propre message. Laisse-moi juste regarder quelque chose par rapport aux chiffres. Ok, et en plus, voilà, je viens de réaliser réellement que c'est ça. C'est incroyable, j'avais pas calculé le chiffre final de la lune. J'ai oublié de le faire. Et en fait, on est sur le 3. Ben, y a un message qui arrive pour toi. Cette nouvelle lune nous apporte un message. Je crois que c'est le message le plus simple qu'on va avoir. Cette nouvelle lune veut nous transmettre un message, nous transmettre une vérité, la vérité de qui on est, la vérité de notre âme, la vérité de notre cœur, la vérité qui nous donne de la joie, la vérité qui nous connecte à l'amour, la vérité qui nous connecte à qui nous sommes, à notre enfant intérieur. Et cette vérité, elle va arriver par de multiples facettes. C'est pas juste on va t'envoyer un message pendant cette nouvelle lune, non. Tu vas recevoir de nombreux messages. Mais ces messages, ils vont commencer par l'intérieur. Ils vont être débloqués à l'extérieur quand tu vas prendre le temps de te reconnecter à toi, de faire silence, d'accepter d'être seul. La solitude, les moments d'introspection sont favorisés durant cette nouvelle lune jusqu'à la fin du mois. Prends ce temps seul. Ne demande pas des avis aux autres. Va chercher les réponses en toi. Va en pleine nature. Reste tranquillement dans ton cocon à la maison. Prends soin de ton intérieur. Crée ton petit temple ressource à l'intérieur de chez toi. Et des moments seuls avec toi-même, où tu te ressources et où tu vas venir écouter ton corps, où tu vas venir écouter ton esprit, où tu vas venir écouter ton âme et ton cœur. Et le seul moment de lutte que tu vas avoir, ça va être ton esprit justement, les peurs, ce que tu veux vraiment. Et peut-être si tu commences à te demander trop d'avis ou à écouter le monde autour de toi, ça peut être d'autres doutes qui viennent. Donc couper jusqu'à la fin du mois de janvier, c'est une clé qui va te permettre de recevoir des vérités sur toi, depuis l'intérieur, mais aussi depuis l'extérieur. Toutes les questions que tu te poses et celles que tu ne te poses pas trouveront leur réponse avec cette nouvelle lune. C'est le message de la lune. Ces réponses vont naître à l'intérieur de toi et elles te seront amenées par des personnes extérieures, mais après, ok ? Donc, jusqu'au 29 et peut-être quelques jours après, parce que si tu es comme moi, tu vas ressentir les énergies avant ou après. Donc, durant cette période, reçois tout ce qu'il y a à recevoir de l'extérieur, si tu reçois des messages, etc. Mais reçois-les avec distance, garde-les de côté, ok ? Ne les laisse pas influencer ta pensée intérieure. Prends le temps pour des espaces seuls, avec toi-même, et pour voir tout ce qui a envie de surgir depuis l'intérieur. Donc fais ce vide dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton corps, dans ta vie. Plus tu vas laisser le vide, plus tu vas laisser de la place. Ok ? Ce que je te propose, ça peut être vraiment donc des moments seuls avec toi-même, de méditation, de vide.
ok, à juste écouter les bruits de la nature autour de toi. D'aller dans des espaces de nature vides où tu es seul. Forêt, plage, désert, grotte, peu importe, seul. Chez toi, ton cocon, créer ton cocon, l'harmoniser, te sentir bien et te mettre dans des lieux où tu es seul, ta chambre, une pièce, même pas de musique, ok ? On va essayer d'enlever un maximum de stimulants. Le vrai message là, c'est ça, c'est fais le vide. Fais le vide dans tous les domaines de ta vie. Et tu notes. Et tu parles, tu t'enregistres si tu as un dictaphone. Tu viens vider, partager, transmettre, sortir de toi tout ce qui a envie de sortir. Tout le temps, tous les jours. Jusqu'à ce que tu sentes que les énergies se tassent un peu. Dès qu'on va passer au mois de février, hop, on va switcher. On va rentrer dans un mois 2 en plus. On va switcher littéralement. Et en plus, au mois de février, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, on est en mois 2 aussi. De toute façon, chaque mois, là, ça va être un miroir puisqu'on a une année 9. Donc, on rentre en mois 2. Donc, le mois de janvier, c'est vraiment faire le vide, l'unité, seul avec soi, créer l'espace. Et quand on rentrera au mois 2, on en parlera plus tard, mais il y aura cette harmonisation et cette idée de maintenant que j'ai tout, je peux accepter les autres messages de mes autres facettes du monde extérieur et venir créer un univers harmonieux et prendre des décisions. Bref, on n'est pas encore là-dedans. Là, on est dans cette phase où je prends un temps pour moi. C'est une pause. C'est un moment pour venir retrouver des réponses, pour venir reconnecter avec une partie de moi. Vraiment, soyez en confiance sur le fait que tout ce qui est fait pour toi, tout ce qui est fait pour vous, trouvera le moyen de venir à vous. Tout ce qui n'est pas fait pour toi trouvera le moyen de partir. Sois en confiance, c'est pas parce que tu te mets seul, que tu te mets en distance, que tu te plonges à l'intérieur de toi que tu vas perdre quoi que ce soit, parce que tout est en toi. Plus tu te sentiras en sécurité à l'intérieur et rempli à l'intérieur, plus tout ce qui te sécurise et te remplit autour de toi va venir se manifester et se rapprocher. C'est évident en fait. Donc, travailler sur cette peur de vide, cette peur de solitude, cette peur de perdre, cette peur de tout ce qui peut venir là dans ces moments où on nous invite à être seul. Et 13h31, c'est incroyable. Et vraiment voir à quel point il y a de la richesse, il y a de l'information, il y a tellement de messages qui ont envie de sortir de l'intérieur de toi en fait. Donc il y a tellement de choses qui ont besoin de s'exprimer réellement qu'il est temps de faire le vide. Donc je t'ai dit quoi tout à l'heure, voilà, les lieux vides dans ta chambre, dans ton sanctuaire, et faire le vide aussi, c'est ce que je voulais dire, de ton corps. Tu peux avoir la sensation justement, si tu es contre ces énergies, si on ne veut pas aller vers ce vide, cette solitude, on peut avoir au contraire une envie de se remplir, de manger, etc., d'avoir peur du vide, de se connecter avec des personnes, de ne pas être seul, etc. Pourtant, c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc même un petit jeûne ou une journée, voilà, prendre une tisane le soir et essayer de laisser un maximum d'heures sans manger. Bien sûr, il faut faire ça correctement, hein, attention. Mais en tout cas, faire un petit jeûne, nettoyer son corps, là, ça peut faire que du bien aussi. Faire le vide totalement, faire une journée tranquille à la maison, si vous le pouvez, sans maquillage, sans rien, le vide total, une bonne douche, là, avec du gros sel. On vide, on est seul avec soi, dans l'essence même de ce qu'on est. Et on reçoit les sensations, les messages, les mots, les inspirations, les émotions. On reçoit tout ce qui doit être reçu. Et surtout, avec cette clé en 3, on note. On note, on écrit, on partage, on enregistre. Parce que on va venir connecter avec des messages qui ont besoin d'arriver. Voilà, des messages arrivent. Et il est fort probable qu'il y ait des messages qui arrivent aussi d'autour de vous, de personnes, du monde, des synchronicités, que ça soit... de plus en plus flagrant, et plus vous allez faire ce vide du coup, et plus il y aura de l'espace, plus vous allez recevoir des messages. Donc vous les notez quand même, mais on a bien dit, voilà, on ne se laisse pas influencer, on les note, on les garde, tous ces messages, toutes ces infos, mais pour l'instant, on les garde en mode note, dans mon petit livret, en observation. Je ne laisse pas me remplir ces informations. Je ne commence pas à tenter de les analyser, etc., etc. Je garde un peu de recul sur elles, et je continue ce vide. C'est pas un travail facile, ça dépend pour qui, d'ailleurs, mais c'est un beau travail et c'est un travail qui va nous faire du bien,
qui va nous surprendre et qui va nous reconnecter à nous-mêmes. Donc c'est un très beau message, je trouve, de nouvelle lune pour cette nouvelle année. C'est un très bon moyen de connecter pour revenir à l'essentiel, pour pas se perdre dans le monde et pour vraiment se laisser guider, parce qu'une fois de plus, le message c'est ça, c'est tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, ton guide est là, je suis là en permanence, cette grande partie de toi, ton âme, peu importe comment on l'appelle. Laisse-lui juste de la place et laisse-lui juste prendre le relais, s'exprimer et faire ce qu'il y a à faire. Et pour ça, toi, ce que tu dois faire, c'est faire le vide, c'est sortir de cette place, c'est lui laisser de l'espace. Et en gros, c'est ça en fait. Donc voilà pour le message de la nouvelle lune. Hier, donc là j'enregistre, on est le 24. Hier, le 23 janvier, est sorti mon nouveau livre aux éditions Robert Laffont. Et si tu pouvais tout changer ? C'est un guide compagnon de 550 pages dans lequel tu peux écrire, qui contient des protocoles, des activités pour te reconnecter à ton âme, découvrir quels sont tes dons, revenir à toi, faire des régressions, libérer ta mémoire cellulaire, apprendre à mettre de la magie dans ton quotidien, connaître les chiffres, guérir de tes peurs, de tes croyances. C'est un livre que tu peux garder pour toujours, dans lequel tu pourras te replonger en fonction de où t'en es dans ta vie. Il y a même tous les cycles d'une vie en fait qui recommencent en permanence, et en fonction de là où tu en es, tu vas te plonger dans des chapitres spécifiques pour vivre les protocoles dont tu as besoin, comme si j'étais avec toi, comme si tu avais un compagnon qui a plein d'outils en fait à t'offrir pour t'aider à cheminer et pour reprendre le pouvoir sur ta vie, devenir le héros, l'héroïne de ta vie. Je suis très heureuse, comblée par ce livre, par sa sortie. Il est juste magique. J'espère qu'il pourra t'apporter tout l'amour du monde, de la lumière, te reconnecter à ton cœur, à tes talents, à tes pouvoirs, à ton destin, à ton chemin, qui t'accompagnera au quotidien. Je te souhaite en tout cas, dès maintenant, il est disponible dans toutes les librairies. Tu peux le trouver partout. Édition Robert Laffont. Et si tu pouvais tout changer. Je voulais vous remercier du fond du cœur. À vous toutes et tous qui m'écoutez, qui me suivez. Si ce n'est pas le cas, tu peux t'abonner et activer la petite cloche des notifications. Mais vous êtes tellement nombreuses à me soutenir, à faire ce travail avec moi de transformation. Parce que tout ce que je partage, c'est ce que je vis et je le fais avec vous. Et en fait, on est en train juste de grandir ensemble. C'est merveilleux. Vous m'inspirez chaque épisode, vous m'inspirez chaque voyage, vous m'inspirez de créer encore, d'avoir envie d'écrire et de partager tout ça, d'évoluer, de grandir ensemble. Alors vraiment du fond du cœur, merci pour tout. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Retrouvez plus de séries, de programmes, de voyages intérieurs sur mon site lamagieDalessa.com. Et d'ailleurs, il y a un coffret qui est mis en avant cette semaine, c'est Rituels de sorcière. C'est un programme avec 7 rituels pour apprendre à mettre des rituels quotidiens sur 7 domaines de vie, pour concrètement mettre plus d'intention avec des plantes, des cristaux, etc. Et devenir une vraie sorcière des temps modernes, pour mettre plus d'intention à travers l'action à nos rêves, en fait, à ce qu'on veut voir se manifester. Et ce coffret, il est vraiment adapté pour chaque lune parce qu'il permet de faire des petits rituels, de les composer nous-mêmes. Et je suis sûre qu'il vous plaira. Alors, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez le télécharger sur mon site, lamagieDalessa.com. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut!